Bonjour à tous, allez on se retrouve ce dimanche 12 décembre, alors en plein portail du mois de décembre qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de réalisation de vous-même, du moins je l'espère. Et on va faire le petit sentimental, alors vous avez le choix entre le 1, 2 et 3, bien entendu, et on va s'intéresser surtout à ceux qui sont sans nouvelles, veulent l'être aimé. Va-t-il revenir ou va-t-elle revenir? Pourquoi? Est-ce que cette personne a envie de revenir? Est-ce que vous serez heureux? Si oui, si il ou elle le fait, et bien entendu, on finira par le petit conseil de vos anges. Allez, c'est parti, tant que je me mets en place pour le choix. Je vous laisse décider où va votre cœur. Allez, c'est parti. Alors, à la question pour le choix 1, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, pense-t-elle à vous également? Vous avez eu le 5 de bâton. Oui, cette personne pense à vous, mais surtout au mauvais côté de votre relation, c'est-à-dire à tout ce qui a fait vos disputes, aux désaccords que vous avez eus ensemble. Et disons-le franchement, ces pensées sont assez négatives par rapport à tout ça, par rapport à vous. Et il se pourrait quand même qu'il favorise les mauvais moments plutôt que les bons. Donc, je pense quand même que votre, comment on va dire, votre relation était assez houleuse. Allez, est-ce que au moins cette personne, malgré tout ça, a envie de revenir vers vous? Et vous avez eu la tour. Alors tout se mélange dans sa tête. C'est vraiment le beans parce que il ou elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas, en fait, si elle a envie de revenir, pas revenir, un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est vraiment l'inconstance, c'est vraiment le mal-être. Et sa décision, en fait, n'est pas encore prise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle y réfléchit. Mais elle réfléchit, en fait, à revenir sur de meilleures bases qu'avant. Pour faire revenir cette personne, il faudrait qu'elle soit assurée qu'il n'y ait plus aucune dispute comme vous avez pu le connaître par le passé. Allez, on voit la suite. Pourquoi veut-il ou veut-elle revenir vers vous? Oui, parce qu'on va chercher ses motivations quand même. Et avec le 6 de bâton, c'est parce que cette personne apprécie votre compagnie, tout simplement, vos discussions, vous avez eu quand même de bons moments, il faut le dire, et il ou elle aime la façon dont vous avez confiance en vous. Vous n'avez pas peur de monter au créneau, votre charisme aussi marche incroyablement sur lui ou sur elle, et vous savez. En plus, vous avez cette force en vous qui fait que vous arrivez à vous tirer de n'importe quelle situation. Et tout cela l'attire. Tout cela fait une forte attraction. Et c'est pour ça que cette personne a envie de revenir vers vous. En fait, c'est un mélange d'amour et d'admiration qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous. Alors, si cette personne revient, est-ce que vous serez heureux par la suite, ensemble ou pas? Avec notre chevalier de coupe, eh bien oui, parce que le romantisme sera à l'honneur et fera une très grande percée dans votre relation nouvellement créée. Cette personne cherchera à faire passer vos désirs avant les siens. Donc oui, vous pourriez être heureux, mais attention. N'en profitez pas pour que cette personne soit dans la soumission. Ça veut dire que oui, elle fera passer ses désirs avant les siens, mais moi je pense qu'il serait quand même honnête de votre part de temps en temps de faire passer aussi les siens avant les vôtres. Allez, nous voyons le petit conseil de nos anges et vous avez eu le lait et le miel. Alors, vos anges vous disent que malgré tous les obstacles, vous devez rester quand même pas mal dans la douceur face à cette personne, face à cette relation. Et n'ayez pas peur d'aimer
aussi ses imperfections. C'est-à-dire que oui, cette personne a beaucoup de qualités, mais elle a également des défauts, elle les connaît, bien entendu, et il serait de bon ton d'aimer aussi ses imperfections, de ne pas vouloir le ou la transformer comme vous avez envie qu'il ou qu'elle soit. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. J'espère que ce petit choix vous aura plu. Nous allons passer tout de suite au choix 2, bien entendu. Et nous allons poser les mêmes questions. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Nous avons la princesse de denier. Et avec la princesse de denier, c'est un grand oui. Parce que vous voyez, elle est en train d'écrire. Donc, bien entendu, cette personne cherche à faire évoluer la situation actuelle, c'est-à-dire cette non-communication, vers des retrouvailles. Elle cherche un moyen, en fait, à revenir vers vous, mais sans pour autant perdre son authenticité, ce qui fait de lui ou d'elle quelqu'un d'unique. Allez, a-t-il ou a-t-elle envie de revenir? Avec le 10 d'épée, oui, mais elle réfléchit beaucoup. Elle se demande comment revenir au contact, comment reprendre une communication et se faire pardonner les erreurs qu'il ou qu'elle a pu commettre. Parce que cette personne culpabilise énormément. Alors, essayez, si vous avez envie que cette personne revienne, de temporiser un petit peu, de vous montrer un petit peu plus doux dans vos propos, ne pas faire trop de reproches et vous pourriez avoir une très belle surprise. Allez, on continue. Pourquoi veut-il ou veut-elle revenir avec le 7 de bâton? Parce que cette personne aime votre force de caractère bien trempée, qui met un petit peu de piquant dans votre relation, il faut le dire. Et en fait, vous lui faites des reproches, mais tous ces papotages sont assez constructifs, parce que, en fait, quand vous vous disputez, c'est pour mieux avancer, du moins de votre point de vue. Et il y a aussi le fait que, grâce à ces disputes, grâce à votre sale caractère, disons-le, cette personne ne sait jamais comment vous allez réagir et ne connaît pas la routine avec vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui plaît d'être dans ses imprévus, d'être dans l'instant présent, assez impulsif. Bref, c'est vraiment, comment on va dire, un petit peu le feu d'artifice tous les jours parce que cette personne ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, si cette personne revient, est-ce que vous serez heureux ensemble? Et vous avez eu le fou. Oh oui, moi je pense que oui, parce que vous serez quand même sous le feu de la passion, de l'innocence, de l'imprévu. Vous ne savez des plaisirs au quotidien et vous avez vraiment besoin de cette légèreté, de pas que la routine vous englue dans quelque chose que vous ne souhaitez pas. Et vous aimez en fait vous surprendre l'un et l'autre. Donc bien entendu que vous serez heureux ensemble parce que vous vous complétez à merveille. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur, chacun de votre côté, d'aller de l'avant et de créer la surprise pour épater tous les jours l'autre. Chez vous, le train-train quotidien n'existe pas. Alors, maintenant, le conseil de vos petits anges pour la suite, pour favoriser ce retour. Et vous avez eu le temps. Alors, ils vous disent qu'avec le temps, vous devez être capable de lâcher prise. De ne pas vouloir à tout prix contrôler les choses. C'est-à-dire que laissez le temps à cette personne de réfléchir, de prendre sa propre décision, n'allez surtout pas la harceler, laissez-lui vraiment le temps de se poser et de dire voilà, c'est ça que je veux, de prendre conscience de ce que cette personne a envie de faire rentrer dans sa vie, de réfléchir aussi peut-être comment faire évoluer cette relation si il ou elle revenait.
Bref, laissez faire le temps. Allez, nous passons maintenant au choix 3 et nous allons bien sûr poser les mêmes questions. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense également à vous? Alors, vous avez eu les amoureux, du moins les amants, puisque les amants, et oui. Là, alors là, c'est vraiment un grand oui catégorique parce que cette personne réfléchit à ce qui est essentiel, à son équilibre, à son équilibre physique, émotionnel. Et elle est même en train de réfléchir comment revenir et comment reprendre une relation saine sur de belles bases pour pouvoir s'engager avec vous. Alors, est-ce que cette personne a envie de revenir? Nous avons eu la papesse. Elle est réfléchie fortement quand même aussi, mais elle se laisse en même temps porter par tout ce qu'elle sait sur votre relation, sur vous, et elle a envie de suivre son intuition, de suivre son cœur qui va le guider. Elle prend vraiment son temps, elle n'est pas dans on va dire dans l'impulsivité, elle n'est pas dans l'urgence non plus, parce qu'elle souhaite faire les choses correctement et vous permettre de reprendre une communication saine, sereine, sans pour autant rester toujours dans vos reproches, vous pourriez l'affubler de mille noms d'oiseaux, mais ça, elle n'en veut pas. Elle veut vraiment revenir dans de bonnes conditions. Alors, pourquoi cette personne a envie de revenir vers vous? Qu'est-ce que vous lui apportiez dans votre histoire? Et vous avez eu le 10 de denier. Ben, tout simplement parce que vous lui apportiez la sécurité, la stabilité dont il ou elle avait besoin. Et en fait, cette personne aimait la façon inconditionnelle que vous aviez de l'aimer en l'acceptant telle qu'elle était. C'est-à-dire que vous aviez conscience de ses défauts, de ses qualités, de son peut-être sale caractère, de tout ce qui faisait le fait que votre histoire n'était pas un conte de fées, certainement, mais en même temps, vous faisiez tout pour que cette personne reste. Vous étiez vraiment dans cet amour inconditionnel, en fait, que malgré tous ces obstacles, toutes ces embûches, vous étiez là. Vous étiez toujours à ses côtés, prêt à le conseiller ou à la conseiller, prêt à l'épauler également. Et vous aviez toujours cette petite note de tendresse pour lui ou pour elle, quoi qu'il décide ou qu'elle décide de faire. Donc oui, c'était vraiment un amour à la limite. Et moi, je vois ça comme ça. À la limite, vous partagiez tellement que vous aviez l'impression d'être en face de vous. C'est-à-dire que je dirais presque que c'était votre jumeau ou votre jumelle. Allez. Alors, si cette personne revenait dans votre vie, est-ce que vous seriez heureux? Avec le 4 d'épée, eh bien, c'est ni oui ni non. Peut-être, parce que seulement si vous arrivez à guérir l'un et l'autre de vos blessures, mais par contre, c'est d'anciennes blessures, hein, et à laisser le passé derrière vous, à ne plus regarder tout ce passé douloureux, et que vous arrêtiez de vous faire l'un et l'autre des reproches, de vous remettre les erreurs de votre relation passée sur le dos. Et ça serait vraiment repartir sur de très belles bases, et des bases saines pour pouvoir être heureux. En fait, ce n'est pas reprendre votre histoire qu'il faudrait, c'est carrément réinventer ou inventer une nouvelle histoire. Dire stop, à la limite, on ne se connaissait pas avant, et on va apprendre à se connaître maintenant, à repartir sur des bases très saines, très sereines, et beaucoup plus, comme vous avez l'un et l'autre mûri, en fait, sur une évolution. Parce que j'ai l'impression que ce que vous aviez vécu il y a quelque temps était juste l'ébauche.
Ce n'est pas vraiment votre histoire finale. C'était une ébauche où chacun faisait des pas hésitants et ne savait pas trop où mettre les pieds. Donc maintenant, si cette personne revenait, vous seriez beaucoup plus adulte, beaucoup moins dans l'impulsivité du moment, et vous pourriez réfléchir beaucoup plus à ce que vous attendez l'un de l'autre et à vous le dire. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges pour favoriser ce retour et avec la question. Eh bien, on vous dit de laisser votre autre réfléchir, de le laisser prendre ou la laisser prendre ses propres décisions. Il ne faut surtout pas y aller trop abruptement, ne pas harceler cette personne et pensez aussi à mettre votre ego et à suivre un petit peu votre cœur. C'est vrai que cela demande plus de temps, plus de courage, de force, selon les individus, mais il va falloir prendre votre mal en patience et laisser cette personne faire son propre cheminement. La laisser se poser, en fait, les bonnes questions afin que si elle revient, tout glisse comme sur des roulettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre petit tirage sentimental. Je vous retrouve bien entendu demain pour notre tirage de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.